Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous sommes toujours dans le rendez-vous 5 minutes dans tes parvis. Ce temps de grâce et d'édification, pour ce jour, le Seigneur a mis cette parole dans nos lèvres pour un partage très prophétique. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Une promesse de la part du Seigneur pour une catégorie de personnes, et je pense pour ma part que toi qui m'écoutes, tu fais partie de cette catégorie de personnes. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et cette parole vient comme pour nous réconforter. Une parole qui fait une distinction entre les enfants de Dieu, sinon la création de Dieu. Nous sommes tous des créatures du Seigneur, mais nous sommes distingués parce que nous devenons des enfants de Dieu. Et nous avons la capacité ou la possibilité de devenir enfants de Dieu à une seule condition. Selon Saint Jean, chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu ne crois pas, ou si tu crois simplement à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais que tu ne l'as pas accepté, je ne pense pas que tu feras partie de ceux qui sont considérés comme enfants de Dieu. Et j'ai besoin de t'inviter déjà, dans un premier temps, à confesser de ta bouche et à croire dans ton cœur qu'il est Seigneur et qu'il est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit qu'à ceux-là, à cette catégorie de personnes, Dieu a donné une capacité surnaturelle. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, je veux t'inviter à comprendre une chose, à comprendre que si tu fais partie des enfants de Dieu, quel que soit le combat que tu mènes, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a mis en toi un pouvoir, une autorité suprême. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, tu as la capacité de marcher sur serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible nous le révèle et nous voyons dans les Actes des Apôtres combien de fois ceux qui ont essayé de chasser au nom de Jésus ont eu des difficultés telles que les fils de Schéva. Les 7 fils de Schéva, un grand prêtre, qui ont vu une personne animée d'esprits mauvais, qui ont essayé de chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Même les esprits reconnaissent ceux qui ont l'autorité. D'ailleurs, ils se sont manifestés en disant, Jésus on le connaît, Paul on le connaît, mais vous, d'où venez-vous? Et je crois que là où tu es, peut-être que tu doutes un peu, mais si tu prends l'initiative, tu prends l'engagement de te lever comme un véritable enfant de Dieu et tu fais valoir ton autorité dans le nom de Jésus-Christ, tu verras ta situation changer. Et je crois, et je proclame, et je prophétise là où tu es, que ta situation a commencé à changer au nom puissant de Jésus-Christ, parce que Dieu t'a établi comme un enfant, un serviteur de Dieu, que la puissance de Dieu te rejoint là où tu es, et je t'invite à proclamer au nom de Jésus-Christ que Dieu te bénisse.